Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés de différents secteurs d'activité qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On fera un point aussi sur le CAC 40, voir la semaine qui s'est écoulée, ce que ça a donné, essayer de se projeter pour la semaine prochaine en essayant de trouver des zones clés à surveiller. Au niveau de la macro, voir la semaine, ce qui s'est passé et voir la semaine prochaine les rendez-vous importants. Et au niveau des résultats d'entreprise, on est bientôt à la fin, mais il en reste quelques-unes du CAC 40 à publier la semaine prochaine. Je vous dirai lesquelles. On passera après sur mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille, voir où est-ce qu'ils en sont. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-moi les mots en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Et pour suivre sur Twitter, le lien est dans la description où je fais suivre toutes mes actions court terme, où je mets pas mal d'infos concernant la bourse, etc. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par le CAC 40, voir ce qui s'est passé cette semaine et je vous donnerai mon point de vue pour la semaine prochaine. En même temps, on fera un point rapide sur la macro et je vous dirai les entreprises qui restent à publier leurs résultats du premier semestre au niveau du CAC 40. Après, on fera un point rapide sur mes actions court terme que j'ai toujours dans mon PEA, qui sont Getlink, Accor, Trigano, Legrand et Orange. Et après, on passera sur les actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, qui sont Kering, Rexel, Air France KLM et Technip Énergie. Et on retournera sur le CAC 40 pour une rapide conclusion. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau du CAC 40, là je suis en données hebdomadaires. Comme d'habitude, on va commencer rapidement sur la macro de cette semaine. Ce qui s'est passé, c'était volatile. On verra les bougies en daily avec beaucoup de volatilité. On a commencé lundi avec les PMI qui sont ressortis mauvais pour tout le monde, que ce soit France, Allemagne, zone euro, Grande-Bretagne ou même États-Unis. Après, on a eu mardi, pas grand-chose. Le gros rendez-vous, c'était mercredi avec la Fed, qui a relevé ses taux de 0,25. Pour le moment, ils sont à 5,50. Le communiqué de Jerome Powell, c'est normalement une pause, mais peut-être remonter. Je pense qu'ils vont attendre les indicateurs économiques comme toutes les semaines, voir l'inflation. Après, au niveau de l'économie américaine, elle est quand même bien résiliente. On a eu un PIB plus fort que prévu pour le T2. Aux États-Unis, prévu 1,8% et ça est ressorti à 2,4%. Donc on voit que c'est assez robuste. On s'éloigne de la récession, mais bon, attention on va dire au retour de bâton des fois. Donc faites prudent, mais ça a plutôt plu au marché. Après au niveau du chômage, en dessous des prévisions, donc on voit que l'économie est assez forte, même très forte aux États-Unis. Après vendredi, c'était plutôt c'était la BCE. Non, la BCE c'était jeudi après-midi. Donc pareil pour la BCE, Christine Lagarde 0,25. On en est à 4,25 de taux d'intérêt. Donc affaire à suivre pour les prochaines réunions. Et puis vendredi, pas grand chose non plus. À part comme d'habitude l'inflation aux États-Unis, indice des prêts à la consommation des ménages sorti comme les attentes 0,2%. L'IPC Allemagne pareil 0,3, l'inflation 6,2 en rythme annualisé comme le consensus. Donc à part les banques centrales et un peu les PMI mauvais, c'était une semaine agitée, mais plutôt une semaine positive quand on voit la bougie hebdomadaire, avec un troisième semaine quand même positif. On a fait plus 0,59, c'était
assez rare, 3 bougies d'affilée de la même couleur. Là, on a eu 3 bougies rouges, mais 3 bougies positives. Faut retourner, faut retourner, faut retourner là, au mois d'octobre-novembre, en hebdomadaire. Donc je pense que la semaine prochaine, ça devrait respirer. Mais on va finir avec la macro que la semaine prochaine, pas grand-chose à part bien sûr l'inflation de la zone euro. Le PIB aussi de la zone euro va être intéressant à surveiller. Et après, on aura quelques PMI aux États-Unis à part le chômage comme tous les jeudis. Pas grand-chose par rapport à la semaine dernière au niveau de la macro. On suivra ça de près, je vous partagerai tout ça sur Twitter comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Twitter, le lien est dans la description. Et juste pour finir au niveau des résultats d'entreprise, CAC 40, il reste que Legrand à publier lundi. Jeudi, on aura AXA, Société Générale et Veolia. Et on finira vendredi avec Crédit Agricole pour ce qui est des publications du premier semestre pour les entreprises du CAC 40. Donc voilà, après avoir fait le point macro et un peu les résultats, on va passer sur TradingView là pour le point sur le CAC 40 en hebdomadaire. Comme je vous l'ai dit, 3 semaines de verte, donc positif. On arrive sur une grosse zone, 7005 jusqu'à 7571, record absolu du CAC. Donc attention, peut-être une respiration la semaine prochaine. Je pense, mais bon, est-ce qu'on va avoir une respiration de, par exemple, une baisse de moins de 20% sur le CAC ou une plus grosse? Je pense pas que ça baisse énormément, mais bon, on verra jour après jour. Hebdomadaire positif au-dessus de la moyenne mobile 10. On arrive sur une grosse zone de résistance. RSI, on est au-dessus du 50, mais on n'est pas encore sorti de la petite moyenne mobile 17, ni passé au-dessus du 60 RSI, donc il y a encore de la marge. Voilà, pas grand-chose à signaler au niveau de l'hebdomadaire. Attention, on arrive dans une grosse zone de résistance. Au niveau du journalier, on voit bien la semaine agitée. On a eu lundi rien parce que pas tout le monde attendait la fête le mardi, plus les résultats des mastodontes comme LVMH, etc. Lundi, mardi, pas grand chose. Mercredi, on a fait un moins 35 avec LVMH, je crois qu'il a fait moins 3 ou moins 4%, donc ça a bien plombé le CAC. Donc gap baissier le mercredi, et le jeudi direct le contre-pied avec une sacrée belle bougie de plus 2%. Et vendredi, on a fini la semaine à toucher les 7005, revenu vers à 7476. Voilà, CAC 40 positif. On sort un peu de toute cette zone là, qu'on était entre 7380 et 7100 depuis fin mai, le 23 mai. On est retourné vers les 7500. Mon avis pour la semaine prochaine, je verrais bien le CAC revenir vers cette zone déjà, 7380, pour voir si des acheteurs vont se représenter pour payer le CAC et revenir après retester les 7005 et pourquoi pas aller chercher les 7600. Mais bon, là, on va attaquer le mois d'août. On sait que ça va, les marchés au mois d'août, très peu de volume. Donc, il va peut-être naviguer entre 7005 et 7400. Mais bon, on va pas faire de pronostics avant l'heure. Ce qui est sûr, c'est qu'on est plus très loin du record absolu du CAC. Les banques centrales vont plutôt rassurer les marchés. Donc, ma prévision la semaine prochaine, peut-être un retour vers les 7004. Et puis, on verra la suite. Au niveau de la moyenne mobile, on est repassé au-dessus. Positif. Là, avec les 2 journées de baisse, on n'a même pas été au milieu du range. Entre 7004 et 7100, on a fait une mèche basse à 7300 et vite reparti à la hausse. Et RSI positif aussi, au-dessus de la petite moyenne mobile, on rentre vers les 60. Donc positif sur le CAC 40, affaire à suivre la semaine prochaine, même si je m'attends peut-être une petite correction en fin de semaine prochaine avec une petite bougie rouge peut-être en hebdomadaire, mais affaire à suivre.
Ensuite, on va faire le point rapide sur mes trades court terme que j'ai gardé en portefeuille pour le moment. Ça bouge pas trop non plus. Donc j'ai toujours Getlink. Getlink, bah ça vivote. Pas grand chose à signaler. Rentrée le vendredi 12 mai à 16,74 de PRU. Bah là c'est le gap du dividende. On voit que j'ai ce support oblique haussier qui pour le moment tient le choc. On suit, mais voilà, c'est pas non plus la grande folie sur Getlink. Ça, c'est plutôt haussier très court terme, mais bon, une toute petite hausse. Pas trop de volatilité, ça vivote. Rien à signaler, je garde en portefeuille. J'aimerais bien revenir au moins combler ce gap du dividende. Voilà, si on commence à venir en dessous des 15,30 €, ça sera mauvais signe. Je pense qu'on pourrait retourner sur cette zone de 14,50, le bas un peu du range entre 16,50 et 14,50. Pour les personnes intéressées par Getlink court terme, société fondamentalement plutôt intéressante, je trouve. Là, ça serait une zone, toute cette zone entre 15,89 et 15,50 peut-être pour acheter. Je pense qu'il faut peut-être attendre encore une petite congestion pour dans un premier temps viser le haut ici, là, vers les 16,50. Bon, mon objectif c'est 18 €. On verra bien. On va laisser tranquillement Getlink. Qui, bien évidemment, si je fais quelque chose et s'il se passe quelque chose, je partagerai sur Twitter. Ensuite, j'ai Accor. Accor qui a publié des bons résultats. C'était là, j'ai dit, qui ont été plutôt mal accueillis en début de séance. On voit cette grande mèche basse, mais a bien fait son retard de l'après-midi, a bien remonté avec cette mèche basse. Et vendredi, on a fait aussi presque plus 1. Donc positif. Accor, ce qui m'embête, c'est que ça fait quoi? Ça fait un mois. 30 juin, on était à 34 € et là on est toujours à 34 €. Donc on n'arrive vraiment pas à passer cette résistance. On corrige pas non plus parce qu'on voit là 3 jours de respiration mais très léger. Jeudi on est revenu ici mais bon très rapidement en une journée. Donc positif, le support oblique haussier, je vais le garder pour le moment. J'aimerais vraiment qu'on casse les 34, je pense qu'il pourrait avoir une accélération pour aller à 36. 36, hein, une grosse zone aussi de résistance qui, je pense, je prendrai mes bénéfices, mes gains sur Accor. PRU, je suis à 32,73. Si on veut jusqu'à 36, voilà, ça me ferait presque 10%, donc ça serait très intéressant. Pour les personnes intéressées par le titre, soit vous attendez un vrai passage en force de la résistance et prendre Getlink vers les 34,70 avec une belle bougie avec du volume. Ou soit si elle revient encore ici vers les 32,73. Voilà, si on a compris jeudi, c'est tout bénef pour eux. Voilà les deux scénarios pour Accor qui pour le moment je garde tranquillement en portefeuille aussi. En plus résultat intéressant. RSI rien à signaler, on vivote entre 60 et 40. Donc voilà au niveau d'Accor qui je partagerai bien évidemment sur Twitter. On va passer à Trigano. Pour Trigano, ça peine un peu. Trigano, mon plan c'était d'acheter sur passage de la résistance là, le 9 juin. PRU 137,30. Là c'était je crois les résultats le 27 juin qui ont été aussi mal accueillis mais vite payés le lendemain. Donc positif. Quand il y a une grosse bougie baissière de -5, quand le lendemain on voit des acheteurs qui se présentent et que ça revient assez vite au point de départ, c'est toujours positif. J'ai ce support oblique haussier, ça patine un peu comme Accor. Voilà, j'ai peut-être une sorte de triangle comme ça. Bon, on verra bien la semaine prochaine. Premier objectif, ça serait vers les 144. 144 parce qu'il y a un gap baissier qui est toujours ouvert ici, du 2 mars 2022.
Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'elle retourne vers les 150. Affaire à suivre sur Trigano. Pour le moment, je suis un mini perte, donc rien à signaler de particulier. Pour les personnes intéressées, pareil, peut-être attendre qu'elle passe en force les 100, 137,30 avec du volume. Mais bon, là, on va attaquer le mois d'août. C'est plutôt calme les actions au mois d'août, mais bon, on verra bien ce qui va se passer au mois d'août. Ensuite, j'ai encore le grand. Le grand. Le grand, bah, résultat, on a vu lundi. Donc, j'ai gardé en portefeuille. On va bien voir les résultats. Après, le grand, c'est une belle boîte que j'aime bien fondamentalement. Pour mon portefeuille long terme, j'avais hésité entre le grand et Schneider Electric dans le même domaine, on va dire. Et j'ai préféré Schneider. Donc, voilà. Mais le grand, je m'en sers plus pour du court terme. Mais voilà, fondamentalement aussi très solide. Bah, mon plan, c'était passage de la résistance, pareil. Bon, j'avais pris un peu tard, 91, 90. Elle était revenu ici, chercher des acheteurs sur une belle zone de polarité. Après, il est revenu sur mon PRU. Là, elle a un peu corrigé, mais tant qu'on tient là vers les 89 euros, je suis positif sur le grand. Elle pourrait revenir tranquillement vers les 89 euros sur peut-être son support oblique haussier. Je serai toujours positif. Voilà, au niveau de Legrand, mon objectif, ça serait de retour vers le chiffre rond des 100 euros pour encaisser mes gains. Pas grand chose, pareil pour les personnes intéressées pour du court terme Legrand. Bah là, c'est une zone théorique d'achat, zone de polarité qui était résistance. On a fait un coup en dessous, un coup au-dessus, un coup en dessous. Là, on est revenu dessus, mais on n'a pas été plus bas. On a même fait une mèche basse mercredi. Donc, ça serait une zone intéressante. Soit vous achetez sur force, on va dire vers les 92 euros 30, 92 euros 50, ou soit si elle retourne ici. Affaire à suivre aussi sur le grand. Et on va finir avec Orange. La dernière en date. Bon, les résultats des secteurs télécoms ont un peu déçu, n'ont pas été très bons. Donc Orange a un peu baissé, mais je pensais qu'elle allait plus baisser. Elle a fait moins 2%. Bon, il y en a compris des gros gadins, mais Orange, on va dire qu'elle a limité la caisse, même si, bon, moins 2, moins 0,29 et presque moins 1. Donc ça fait une semaine pas très positive. Mais on va dire qu'elle tient in extremis sa moyenne mobile 200 daily. On a toujours la gros support en dessous qui est déjà zone de polarité, plus le gap haussier qui est toujours ouvert du jeudi 16 février. Donc ça, c'est vraiment ma zone limite. Si elle revient vers, on va dire, en dessous des 10 euros, je serais plutôt négatif sur Orange en court terme. Je pense qu'elle pourrait revenir aussi rapidement. J'ai un gros support oblique haussier là, plutôt de long terme. Elle pourrait revenir vers les 9,50 €. Est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, je garde tranquillement en portefeuille. Pareil pour les personnes intéressées par Orange, ça serait une zone là vers la moyenne mobile 200, mais j'attendrai quand même quelques autres bougies parce qu'on voit que ça swing un peu quand même. La moyenne mobile 200 était revenue vers les 10,80 € positifs, mais on est revenu rapidement dessus. On est remonté plus haut. Donc c'est on va dire une tendance haussière mais avec des gros swings quand même. Vous voyez, on revient presque au point de départ. Donc ce qui serait très positif, ben, c'est que la troisième hausse, on aille chercher les 11 euros. Voilà, là ça serait très positif sur Orange. Là bien sûr c'est si tout va bien dans le meilleur des mondes, mais bon on verra bien, on suivra ça de jour après jour sur Orange. Et RSI, on est entre 60 et 40, donc neutre. Voilà au niveau d'Orange plutôt neutre. Donc voilà au niveau de mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille PEA, qui bien évidemment je partagerai tout ça sur Twitter. Pour me suivre, le lien est dans la description. Donc on va passer maintenant aux actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc il y a Kering dans le secteur du luxe
même si voilà, personnellement secteur du luxe, on va dire pour du long terme il y a peut-être mieux que Kering, mais là je vais vous faire voir pour du court terme ce que je trouve intéressant sur le titre. Donc au niveau déjà de Kering en hebdomadaire, on voit un sacré tendance haussière au-dessus de moyenne mobile 200 hebdo. Depuis qu'on l'a cassé en avril 2022, on est plutôt neutre. On était monté voilà, vers les 566, on était descendu vers les 450. On est neutre, on n'arrive pas vraiment à refranchir nettement la moyenne mobile 200 hebdo. Voilà au niveau de l'hebdomadaire. Neutre en hebdo. Alors court terme, ce que j'aime bien et ce que je vais regarder de plus près, c'est là, il y a eu un gros gap haussier de plus 7 le 19 juillet sur Kering. Donc voilà, positif. Bien sûr, quand on a fait une bougie plus 7, on avait plus de le lendemain. Après, on est revenu tester avec cette bougie du mercredi, là, l'entrée du gap haussier. Mèche basse. Lendemain, tout de suite payé. Vendredi, une baisse sur Kering. On voit que depuis 2 semaines, on tourne aux alentours des 544 € et 520. Donc on voit vraiment pas de direction pour l'action. Ni à la hausse ni à la baisse. Positif parce qu'on a toujours le gap haussier qui est ouvert. Ce que je vais attendre, c'est voir si on a une belle bougie aussi avec du volume et qui clôture au-dessus des 545 €. Voilà la semaine pour Kering. Si c'est le cas, pourquoi pas prendre position et aller chercher déjà dans un premier temps 575 €. Ça ferait 5%. Et bien évidemment, pourquoi pas 600 €. Retourner sur les plus hauts de l'année, là, février-mars, sur le titre. Voilà mon plan, on va dire, sur Kering, mon analyse, plutôt du très court terme. Après, il n'y a pas vraiment non plus de... c'est neutre, voilà, vous voyez très bien que c'est neutre depuis plus d'1 an, ça swing. Voilà au niveau de Kering. RSI positif parce qu'on est au-dessus de la petite moyenne mobile 17, au-dessus du 60 RSI, donc il y a encore du potentiel haussier. Voilà au niveau de Kering, qui bien évidemment, je partagerai tout ça sur Twitter. J'attends qu'elle passe. On va mettre une petite ligne, allez. Tac, 545, 540, allez, 546, je vais mettre. Si elle arrive à clôturer au-dessus des 546 avec un peu de volume quand même si je sais on va être début août. Voilà au niveau de Kering, qui bien évidemment je partagerai sur Twitter. On va passer maintenant à Rexel. Donc en données hebdomadaires, c'est plutôt intéressant. Depuis qu'on a franchi la moyenne mobile 200 hebdo après on va dire après la crise Covid et fin d'année 2020, on voit qu'elle était plutôt en dessous de 2015 à 2020, et depuis qu'elle l'a franchi avec de la vitesse pour le baquer dessus, on est plutôt bien au-dessus de la MM200 weekly, donc positif. On est revenu ici en juillet 2022, il y a un peu plus d'1 an, retour vers un peu la moyenne mobile 200, et depuis on est sur une tendance positive haussière. Je voulais voir, ouais, on a été faire un plus haut historique en mars 2023 vers les 25 €. Et là, est-ce qu'on va y retourner? On est plus très loin, on va dire. Ce que j'aime bien en daily sur Excel, c'est un peu tout ce range aussi là. On était monté, donc record absolu sur le titre vers les 25 €. Après, on est revenu sur ce support oblique haussier qui a plutôt bien fonctionné, une touche, 2 touches, toute cette zone un peu de congestion là, sur un peu la moyenne mobile 200 aussi daily, qui a plutôt aussi bien fonctionné l'année dernière,
en août 2022, résistance, on l'a cassé en novembre, on a fait un pullback, on est monté donc jusqu'à 26, on est retourné sur cette moyenne mobile 200, et là on est bien reparti quand même avec de la vitesse en plus. On a eu plus 5%, plus 3, plus 5 en 4 jours. Donc une sacrée vitesse. En retracement sur la dernière, on va dire, impulsion, on a retracé à peu près 38,2 sur cette grosse impulsion de 4-5 jours, là 5 jours. Donc positif, retracement de 38,2 en zone de polarité, qui était résistance, qui est devenue support. On est revenu un peu plus haut là, mais pareil, on a buté vers les 23,30 € et toute cette zone de support pour le moment tient bien. On a eu beaucoup de touches. La dernière en date, vendredi avec une mèche basse. Donc positif sur Rexel. Ce que je vais attendre, dans ce cas, j'ai deux façons de faire, on va dire. Soit j'attends vraiment une volonté des acheteurs où on casse la résistance, voilà, comme ça, et je prends dans la montée vers les 23,80 €, 24 €. Après, bon, il y aura peut-être un petit pullback, mais bon, je serai dedans. Et après, le problème, c'est que l'objectif serait à 25 dans un premier temps, record, donc ça ferait, voilà, 4%, c'est pas beaucoup, mais bon, avec cette stratégie, on peut mettre un stop juste en dessous de la résistance. Ou sinon, plutôt bas, revenir encore, voilà, peut-être ça, revenir ici ou s'approcher vers ce support oblique haussier. Il me manque encore quelques bougies. Je pense pas que ça va se décider la semaine prochaine, mais voilà, je vous donne mon avis sur Excel que je vais regarder de plus près, peut-être tout le mois d'août. Voir déjà par où qu'elle va sortir. Est-ce qu'elle va sortir au-dessus de sa résistance des 23,50 € ou en dessous de son support des 21,76 €. Après, elle peut très bien faire ça jusqu'à septembre avant de reprendre la direction de la hausse, ou au contraire casser il y aura la moyenne mobile 200 plus son support oblique. Donc affaire à suivre. Il manque encore pas mal de bougies, mais je vous la montre parce que la tendance est plutôt intéressante. Voilà au niveau de Rexel, que bien évidemment je partagerai sur Twitter. Donc on va passer maintenant à Air France KLM. Donc en données hebdomadaires, c'est un cours pas joli du tout, très baissier. 2007, on était vers les 20 €, on est descendu vers les 1,50 €. Donc ça a fait du dégât sur Air France. Fondamentalement, j'aime pas du tout le titre. Voilà, Air France, c'est pas du tout pour du long terme. C'est pour du court terme, comme je vous montre tous les week-ends. Les fondamentaux pour le court terme, s'il y a des bonnes situations, on va dire entre guillemets, je m'en fiche un peu. On voit très bien que Air France, depuis crise Covid mars 2020, elle s'est jamais relevée, elle est jamais revenue au-dessus de sa moyenne mobile 200 hebdo. Elle a même été creusée vers les 1,10 €. Est-ce que la chute est finie pour un moment? Je ne sais pas. Ce qui est positif en hebdo, c'est qu'on avait toute cette zone là de neutralité, un peu range, qu'on l'a cassé par le haut et pas par le bas. On a fait un pullback, on n'est pas rentré dans ce range. On est un peu sur une forme de range, un étage au-dessus, entre 1,90 € et 1,50 € sur Air France. Ce que j'aime plutôt bien en daily, c'est moyenne mobile 200, pareil en daily, plutôt positif cette année. Depuis janvier, on est au-dessus. Pour le moment, on tient le choc en étant au-dessus, même si il y a plusieurs fois où c'était limite ici. Mois de mai, là, on est de retour. Donc je vais voir pareil, est-ce qu'on va tenir cette moyenne mobile 200, plus cette zone de polarité ici, là, des 1,50 €. Voilà, Air France, bon là, court terme, c'est négatif parce que depuis 23 juin, on est en dessous de la moyenne mobile 10. RSI, on est en dessous du 40 RSI. Pareil, la petite moyenne mobile 17.
On l'a jamais clôturé au-dessus. Donc négatif court terme, il me manque aussi pas mal de bougies pour prendre une décision sur le titre. Est-ce qu'elle va, voilà, j'aimerais qu'elle zigzague un peu toute la semaine prochaine avec pas trop de volatilité, que la moyenne mobile 10 se remette un peu à plat. Et après, pourquoi pas tenter de revenir à 1,79. Et ça serait déjà un très bon point de revenir prendre plus de 10% et vendre Air France. À contrario, si elle vient faire en dessous des voilà 1,50€, 1,45€, si elle vient faire quelque chose comme ça, là ça sentirait beaucoup moins bon pour Air France parce qu'elle reviendrait sur une zone des 1€, 1,20€. Et là on serait pas très loin des plus bas de la cave à 1,08€. Donc affaire à suivre sur Air France. Voilà les deux scénarios. Pour le moment, vendredi, il y a eu les résultats qui ont été indécision pour le marché. On voit très bien mèche haute, mèche basse, petit corps, moins 1,93. On va dire qu'il n'y a pas non plus d'affolement tout le monde n'a pas vendu, mais pas non plus d'affolement acheteur. Je suis curieux de voir la clôture de la semaine prochaine sur Air France, voir où est-ce qu'elle va clôturer vendredi prochain. On a même aussi un gap ici baissier que aussi va falloir voilà, on a un gap baissier là qui est toujours ouvert. Donc déjà si elle revient déjà voir ce gap, ça serait déjà pas mal. Voilà au niveau d'Air France à suivre et bien évidemment je partagerai tout ça sur Twitter, le lien est dans la description. Donc on va finir avec Technip Energy, jeune société, comme vous voyez en données hebdomadaires, il n'y a même pas de MM200 parce qu'elle date que de février 2021 en bourse. Donc voilà, neutre jusqu'à l'exploit, on va dire décembre 2022 avec le secteur des énergies qui ont plutôt bien fonctionné en 2022. Voilà, si on fait une petite analyse rapide en hebdo, on voit résistance ici des 14,35€ qui a été cassé novembre 2022, pullback dessus, et puis là une belle tendance haussière en hebdomadaire sur Technip Energy, pardon. En daily, ce que j'aime bien, c'est on retrouve notre support oblique haussier. Pareil, on avait une bonne résistance des 21€ ici, qu'on a réussi à franchir avec deux belles bougies de plus 4 et plus 5. On a franchi la résistance, mais ça a un peu vendu 2-3 jours après. Et si on remet les retracements sur ces deux bougies, voilà, 38,2, classique dans une bonne tendance haussière vigoureuse. On est revenu, plus haut historique, 20 sur l'action 22,40€. Voilà, ça arrive deux bougies, deux mèches ici à 22,40€. À chaque fois qu'on y vient, le lendemain, c'est plutôt une bonne baisse, là, moins 1,62. Là, on a fait moins 5. Là, c'était les résultats qui ont été plutôt positifs, mais le lendemain, ça a tout de suite vendu. Donc là aussi, curieux de voir la semaine prochaine comment ça va, est-ce qu'on va tenir ce support. Après, il y a quand même aussi ce support oblique, donc c'est possible qu'on vienne déjà ici pour après voilà peut-être reprendre la direction des 24, des 22,40€ ou tout de suite lundi que ça reparte. Voilà au niveau de tant qu'on reste là. Par contre, si on commence à clôturer en dessous des 20€, 20,30€ là, qu'on clôture au-dessus de cette belle bougie en dessous de cette belle bougie de plus 5 là, le 30 juin, ça serait plutôt négatif. Ce que je vais attendre, c'est pareil, des petites bougies. Si ça tient ce support, attendre et puis après peut-être prendre sur une belle journée avec une belle bougie un peu comme ici. Et puis objectif 22,40 dans un premier temps, ça ferait à peu près 5%.
Si on prend à 21,30 €, voilà. Pareil, j'ai pas encore assez de bougies pour prendre une décision quand on voit le contre-pied qui s'est passé sur Technip. Plus 6 et moins 4, c'est un sacré contre-pied. Donc curieux de voir la semaine prochaine comment ça va se dérouler sur le titre. Voilà au niveau de Technip Énergie, RSI plutôt pas bon quand même parce qu'on est en dessous de la petite moyenne mobile 17. On est en train de piquer vers le bas, on est presque en dessous du 50. Bon, il n'y a pas encore le gros danger, mais bon, des indicateurs pas très bons. Voilà, à voir si on clôture en dessous des 20,50 € ou pas la semaine prochaine, ou si au contraire on relance la dynamique, qu'on fait un nouveau plus haut peut-être. Affaire à suivre sur Technip Énergie, qui bien évidemment je partagerai sur Twitter. Donc pour conclure cette vidéo, retour sur le CAC 40. Voilà, comme je vous l'ai dit, zone à surveiller en support les 7000, à peu près 7380. En plus avec cette belle bougie de plus 2, ça serait dommage de clôturer en dessous, voilà, en dessous des 7340. Ça validerait cette belle bougie de plus 2%. Et si résistance 7005, et on va mettre le plus haut historique maintenant qu'on s'y rapproche. 7580, 7580, hop, à voir si on y vient ou pas. Voilà au niveau du CAC 40, je pense un petit repli. Est-ce que le petit repli va se faire en une journée ou 2 journées, ou plutôt toute la semaine avec plutôt des petites bougies? Possible, parce que le Macron, on a vu, il n'y a pas grand chose. Résultats d'entreprise, il en reste quelques-unes, mais bon, la plupart des grosses entreprises ont déjà publié. Affaire à suivre au niveau du CAC 40, qui bien évidemment je partagerai sur Twitter. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse le point sur le CAC 40, qu'on parle un peu de macro, que je vous fasse découvrir aussi quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes, et qu'on suive mes trades de court terme, voir où est-ce qu'ils en sont. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter, le lien est dans la description, où je fais suivre toute la semaine les actions que je vous parle le week-end. Et puis sur ce, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Et je pense qu'on se retrouvera le week-end prochain pour ma grosse vidéo mensuelle en ce début août de mon PEA long terme de chez Bourse Direct. Allez, bye!